Hey, salut tout le monde, c'est Ricky pour le Ricky Show. Je sais pas si aujourd'hui vous avez remarqué, mais il y a 3 couleurs dans mon décor parce qu'on a 3 tribus. Il y a le bleu, le rouge et le jaune. Fait que je sais pas si vous avez remarqué, le dernier épisode aussi c'était là, mais je vous l'avais pas dit. Mais il y a pas juste ça qui va changer au Ricky Show. À partir de maintenant, l'entrevue, les 5 questions que j'ai posées à les personnes qui ont été éliminées avant. Aujourd'hui, c'est Mylène qui a été éliminée jeudi. Ben, elle, j'ai envoyé des questions, elle a répondu aux questions, puis je pense que je vais le mettre au début au lieu de la fin. Puis à la fin, ben comme surprise, qu'est-ce que je vais amener un petit élément, question du public. Fait que sans plus attendre, on parle de l'épisode de dimanche, puis on commence ça après ça. J'ai posé mes 5 questions à Mylène, qui est la dernière personne à avoir été éliminée. Elle a été éliminée jeudi, puis elle a eu l'aimabilité de me répondre par message vocal, puis je pense que pour que son message passe le plus directement à vous, je pense que la meilleure idée, c'est de vous faire écouter ça. Fait que je vais essayer d'accorder que le son soit bon, là, mais soyez indulgents un peu. C'est la première fois que je vais faire ça. Là, fait que... Salut Vicky, désolée pour le retard, faut que je t'envoie tes réponses rapidement. Excuse pour ma gorge, j'ai vraiment mal à la gorge, fait que ma voix est bizarre. Bref. Première question, qui sur mon île a le plus de chances de gagner? J'imagine que tu veux dire sur mon île de Sapa. Je pense que c'est Jen, honnêtement, le remaniement a été tellement en sa faveur, elle est super bien positionnée. Sinon, en fait, je pense qu'ils sont quand même forts. Je pense que Danielle pourrait se rendre loin si elle continue de jouer comme elle joue, c'est-à-dire un peu discrète, mais vraiment bien placée socialement. Elodie aussi est très forte, mais je suis pas sûre qu'elle a que des amis. Donc, si je mets sur une personne sur mon île de Sapa, je dirais Geneviève. Sinon, par exemple, dans ma grande tribu Hugat du départ, moi, je mettrais 10 piastres sur Myriam. Donc, voilà. Pour la deuxième question, ce que j'aurais aimé qu'on monte de ma game, c'est qu'en fait, j'en avais des alliances aussi. Je jouais un peu à la petite fille qui fait pitié pour pas que ça se voit autant. Mais j'avais une alliance top 2 avec Catherine depuis jour 2, l'alliance des mamans. Puis le matin du remaniement ou dans les jours avant, là, je m'étais beaucoup rapprochée quand même de Léane et de Myriam. Puis dans le fond, moi, dans le fond de ma tête que j'avais, c'était vraiment d'essayer de faire un quatuor avec ces 3 filles-là, puis d'un peu prendre le pouvoir de l'Alliance Soleil. Donc, c'est ça. Je pense qu'on m'a pas tant vu avoir des discussions stratégiques, mais ça faisait partie de leur trame narrative, fait que j'en veux pas à personne, c'est comme ça. Mon meilleur moment hors caméra, il y en a plein. Écoute, Sébastien était tellement drôle que tous les moments que Sébastien a fait, c'était drôle. Sinon, honnêtement, le soir... en fait, le jour où Jay est allé faire son aventure, manger des hot dogs avec les Malakis, on était convaincus que notre conseil de tribu avait lieu ce soir-là. Donc, notre épreuve cet après-midi-là, on n'avait pas eu de conseil avant, donc on savait pas exactement comment tout ça se déroulait. Et on a passé l'après-midi à attendre qu'un bateau vienne nous chercher. Le soir, on s'est préparé pour le conseil, on s'est mis à se dire qu'on aurait une épreuve d'immunité au conseil, donc quelque chose de cognitif ou peu importe. On a préparé nos sacs, on a attendu sur notre grosse bûche face à la plage pendant des heures en jasant. Puis finalement, le foutu bateau est jamais venu nous chercher. Sébastien s'est fâché. Il a dit, là, ça y est, moi je fais la grève. Je vais pas au conseil s'ils viennent nous chercher. C'était tellement drôle, t'as pas idée. Mais il y avait pas de caméra. Donc voilà. Ma saison préférée de Survivor, là, je suis biaisée. C'est sûr que c'est Survivor Québec saison 3 parce que, j'en ai fait partie, mais je sais que ce qui s'en vient avec les joueurs qu'il y a, ça va être du bonbon. Et ma stratégie de départ, parce que c'est vraiment passé, je pense que je l'ai quand même bien suivi. Ma stratégie de départ, je le disais, je pense, dans mon profil, là, je voulais vraiment pas me démarquer au départ. Je suis quelqu'un qui a tendance à prendre le lead. Je voulais pas faire ça. Je voulais comme la jouer tranquille, mais en profiter pour bâtir mes liens sociaux. Je suis pas la fille qui connecte le plus vite, qui s'ouvre le plus vite. Fait que j'avais besoin de temps, dans le fond, pour créer ces connexions-là. Je pense que ça a bien été, mais une chose qui a vraiment teinté mon jeu, c'est le fait que Eric m'a nommé jour 2. Parce que supposément, j'étais moins forte dans les défis. Ce que, personnellement, je trouve pas qu'il était vrai. À jour 2, on avait fait 2 défis. Je suis la seule fille qui a tourné la manivelle dans la première épreuve avec les gars. Parce qu'on l'a vu, Fred a essayé, mais elle a même pas continué. Moi, je l'ai fait jusqu'au bout. Et aussi, j'ai la deuxième épreuve, j'ai gagné ma vague aussi. Bref,
je pense qu'il se jugeait sur peut-être mon physique, mon âge, peu importe, pour dire que j'étais moins forte, mais c'était pas vrai. Mais moi, c'est venu jouer dans des insécurités que j'ai, puis ça a vraiment teinté le reste de mon jeu parce que je sentais toujours une pression puis un besoin de me prouver, puis je manquais de confiance en moi en arrivant dans les défis parce que je me disais, hey, les autres me perçoivent comme quelqu'un de faible. Fait que ça l'a quand même beaucoup joué dans ma tête. Fait que voilà. Puis sinon, ben c'est ça, le fait que je connecte pas vite chez UGAT, les gens connectaient vraiment vite. Fait que j'ai toujours senti après que j'étais quand même quelques jours en retard dans mes connexions. Fait que c'est sûr que ça l'a joué sur ma stratégie. J'ai comme été obligée de jouer encore plus low-key puis de pédaler, mettons, pour créer des liens. Mais voilà. Fait que je pense que c'est ça. J'espère que ça répond à tes questions. S'il y a autre chose, ben hésite pas. Merci. Bye. Fait que merci beaucoup, Mylène, d'avoir répondu à mes 5 questions. Écoutez, si vous avez aimé ça, que la personne réponde par message vocal, juste peut-être le dire en commentaire, peut-être que je vais peut-être l'inclure ou le suggérer. Je peux pas demander à quelqu'un nécessairement de répondre comme ça, puis elle est très à l'aise. Là, on sent que ça a été un très bon flow, là, puis certaines personnes, des fois, faire le message, j'aurais peur de faire peut-être des erreurs ou je sais pas trop quoi. Fait que peut-être qu'il y en a qui vont continuer à me l'envoyer par écrit, puis c'est tant mieux comme ça. J'adore les ex-participants qui participent, qui répondent aux questions. Je trouve ça génial. Fait que si jamais vous avez plus aimé une méthode que l'autre, me le dire en commentaire. Fait que comme ça je pourrais peut-être faire une nouvelle suggestion aux prochains éliminés, qui sait. Au début de l'émission, on se retrouve après le conseil de Sapa, où c'est Mylène qui est partie. Puis Kevin, on voit que lui, de sa part, il est très content de comment ça s'est passé. On apprend aussi que Daniel aurait réussi pendant l'épreuve à passer l'information à Myriam à propos de l'immunité de Sarah. Fait que c'est un retour quand même assez prévisible. On voit que oui, le plan a été joué selon qu'est-ce qu'il pensait. Mais on voit aussi que Kevin, il est pas mal sûr de lui, là. On sent que la game se passe comme il veut. Puis ça, des fois, à Survivor, ça peut être dangereux. Chez les Malaki, on se rend compte que Myriam, une ancienne UGAT, commence à créer beaucoup de liens avec les 3 Malaki. Puis ça dérange un peu André puis Eric, qui eux autres sont un petit peu plus à l'écart. Je sais pas si c'est une question d'âge. Je sais que Myriam est un petit peu plus jeune. Marie-Lou, elle commence à faire des liens aussi avec Ryan, Sarah. Peut-être qu'il y a comme un genre de petit quatuor qui est en train de se former, là. Puis là, Eric puis André vont se sentir un peu en danger. Myriam va parler avec Marie-Lou. Elle va dire, écoute, j'ai entendu une information, on dirait, de Daniel, comme quoi qu'il y avait peut-être une immunité. Puis Marie-Lou va vraiment l'informer comme quoi que Sarah va y confirmer que Sarah a une immunité. Là, je pense que ça va être devenu l'immunité la moins cachée de tout le jeu de Survivor. Puis Marie-Lou, par la suite, va aller voir Sarah en disant que l'info commence à se propager. Puis elle va mettre un petit peu, je pense, Élodie en dessous du boss, là, en disant que l'info venait probablement qu'elle. Là. Mais je pense qu'elle avait raison. Là, par la suite, Myriam va avertir André à propos de l'immunité de Sarah, puis André qui cherchait une raison de peut-être défaire les 4, parce que là, il commence à se sentir un petit peu à l'écart des 4 jeunes. Là. Je pense qu'il a sauté sur l'occasion, il s'est dit, écoute, elle est dangereuse, faut la faire partir. Fait que je pense que toute son argumentation va s'en aller vers ça. De leur côté, chez Sapa, Élodie et Kevin vont vraiment décider d'aller jouer avec Geneviève. C'est Élodie, je pense, qui, elle, je pense principalement, elle veut faire des alliances avec les filles. Je pense qu'elle va prioriser vraiment le jeu avec Geneviève. Elle va même lui dire à elle qu'elle a trouvé l'unité sur l'île. Chose qu'elle veut même pas qu'elle partage avec Kevin, qui est supposément son allié numéro 1. Fait que ça va mettre beaucoup Geneviève en confiance. Si jamais il y a d'autres éliminations à faire, je pense que Daniel et Sébastien sont en danger. Peut-être Daniel un peu avant Sébastien, ça reste à voir, je sais pas. Là, on va parler aussi du UGAT. UGAT, il y a Catherine qui semble chercher la faille, mais aussi elle semble réaliser que les anciens Malaki se laisseront pas faire. Ils sont quand même assez forts. Je pense qu'elle a dit 4, mais je pense qu'ils ont passé à travers 5 conseils de tribu où c'est qu'ils ont appris à jouer, ils ont appris la stratégie. Fait qu'elle, je trouve que c'est une bonne déduction de sa part. Elle a une bonne lecture du jeu. On va voir aussi Ashley qui continue son rôle d'espion, qui ramène l'information à son trio qui est Luc et Florence. Mais on dirait que Ashley, il réalise pas, là, puis ça commence à être dangereux, sa game d'espion, là, parce que quand ils vont se sentir trahis par lui, ils vont avoir beaucoup de difficultés à jouer avec lui. Puis même Florence commence à avoir des doutes parce que là, elle voit qu'il est en train de se créer des liens avec les anciens UGAT. Fait que pour de vrai, c'est dangereux pour Ashley. Est-ce que ça va avoir un impact à long terme?
à suivre. William n'a pas l'air vouloir switcher. On le voit dans une discussion avec Ashley. On sait qu'il a l'air à dire, écoute, je vais peut-être switcher un moment donné, mais il est trop tôt. Il a l'air à attendre un petit peu plus tard un prochain remaniement. Je sais pas qu'est-ce qu'il attend. Je pense que William, c'est vraiment une erreur. Il aurait dû switch. Les deux personnes dans cette tribu l'ont trahi. La majorité travaillent ensemble, ils l'ont trahi. C'est sûr que de notre salon, c'est facile à voir, c'est facile à commenter, mais je pense vraiment qu'il y avait la possibilité de switch, puis je pense que c'était vraiment le bon moment de le faire et de ne pas attendre. Au début de l'épreuve d'immunité et de récompense, on sent que la survie des Malakis chez Sapa a beaucoup ébranlé tous les autres joueurs d'Ugat qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Tu vois qu'ils comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi que Milan est parti. Puis avant de commencer de parler de l'épreuve, écoute, c'est-tu moi où il y a beaucoup de récompenses cette année? Je trouve qu'il y en a beaucoup. On dirait que c'est souvent les doubles, tu sais. Immunité plus récompense. Ça fait beaucoup, me semble, de récompenses jusqu'à date. Là. Je pense pas que dans la saison 2, on en avait eu autant. C'est une épreuve de la saison 1. Si ma mémoire est bonne, dans la saison 1, c'est Joël qui l'avait gagné. Je pense qu'il était resté quelque chose comme 20 minutes installé comme ça avec le petit truc sur la tête. Si ma mémoire est bonne, puis lui, il a dit après ça en confessionnal qu'il était bon encore pour 45 parce qu'il s'était pratiqué. Là. Si ma mémoire est bonne, là, j'ai pas été faire de la réécoute là-dessus. Mais je pense qu'on n'avait pas du tout le même type d'épreuve. Puis surtout à cause des vents, je pense que c'était beaucoup plus difficile sur le bord de la mer. J'ai trouvé ça spécial que sur le banc, les joueurs ont pu parler librement. Habituellement, à Survivor, les bancs sont quand même assez séparés. Fait que si tu parles avec l'autre équipe, c'est quand même à la vue des autres. Fait que c'est plus ou moins mal vu dans ta tribu. Au moins, ça peut être vu. Mais là, ils pouvaient se faire des petits messages en secret. Ils pouvaient faire un peu n'importe quoi. Ça avait l'air un genre de banc où c'est que tout le monde était assis là. Mais je pense qu'un petit peu plus tard, on va avoir notre compréhension de pourquoi c'était comme ça. Je pense qu'il y a peut-être une twist, puis ça, c'est vraiment à la fin qu'on va en parler. C'est drôle aussi que toute l'attention était sur Ryan et sa performance, quand, dans le fond, Geneviève et Daniel avaient toffé plus longtemps. Mais bon, c'est vrai que Ryan a eu sûrement beaucoup de pression pour sauver sa tribu. Ses deux coéquipiers sont tombés très tôt. Je pense, Marilou, ça a pris quelques secondes là, avant que tout le monde tombe du côté des Malakis. Myriam aussi est tombée très tôt. Fait que je pense que tout était sur les épaules de Ryan, qui a réussi quand même une belle seconde place, ce qui a évité un conseil de tribu à toute l'équipe. Puis je pense que toute la tribu était vraiment content et fier de son travail. Puis c'était pas si important d'arriver en seconde place parce que la seule chose que ça t'enlevait, c'est la récompense. Puis là, cette fois-là, c'était la récompense bol de toilette puis Charmin. Le papier toilette, c'est vraiment pratique, surtout pour te moucher quand ça fait beaucoup de jours que tu t'es pas mouché. Ça peut être vraiment pratique parce que souffler comme ça, là, c'est vraiment pas efficace. C'est pas comme du papier de toilette. Mais dans le fond, aller aux toilettes, quand t'es à Survivor, t'es habitué, là, le savon, c'est de l'eau salée, c'est la mer, c'est ça qu'on apprend. Fait que c'est pas une récompense nécessairement que tu voulais vraiment, tu étais prêt à te battre pour ça. Quoique ça l'amène toujours un petit confort, puis c'est vraiment confortable du papier toilette. Tu t'en rends compte une fois que t'en as pas eu pendant quelques jours. Ugat va aller au conseil de tribu, puis c'est justement eux que je voulais voir au conseil. À l'autre épisode, on avait vu aussi un peu de stratégie à propos du style de vote, à propos de l'espion. Fait que vraiment, c'était eux autres qu'on voulait voir aller au conseil. Sapa va gagner l'épreuve. Bravo Geneviève, bravo Catherine. Je pense que vous pouvez être super fiers de votre performance. Vous avez brillé dans l'épreuve, puis vraiment, vous l'avez pas volé. J'aimais ça voir en confessionnal, Ryan dit que qu'est-ce qui l'a motivé vraiment à performer, c'est qu'il se savait en danger s'il allait au conseil des tribus. Fait que j'ai pas hâte de voir si un Malaki perde puis aller au conseil des tribus, mais j'ai hâte de voir comment ça va se positionner, là, tout ça. Là. Chez Malaki, je pense que la cible devient Sarah à cause un peu du départ de Mylène, qui était une ancienne Ugat. Fait que je pense que les anciens Ugat vont essayer de se tenir un petit peu plus pour envoyer dehors un ancien Malaki. Je pense que l'élimination de Mylène a eu ça comme effet. C'est sûr que sur le banc, les gros câlins qui se sont faits, les gros sourires que les anciens Malakis se sont faits, ça l'a pas aidé. Ugat va sentir un peu la soupe chaude. Les anciens Ugat vont sentir la soupe chaude. Fait que je pense que les prochains à être ciblés, surtout chez les nouveaux Malakis, ça va être les anciens Malakis dans la tribu. Là, on a un peu le début de stratégie avant le conseil de tribu. On voit que William et Ugat semblent viser Florence. Avec l'aide d'Ashley, qui est espion, nous, on le sait, mais eux, ils le savent pas. Puis, pour faire un peu plaisir à Will, Catherine va faire un
compromis parce que Will a l'air à vouloir éliminer Florence parce que Florence n'a pas participé à l'épreuve. Puis Florence aurait beaucoup communiqué avec les anciens Malekith. Fait que William, lui, il voulait vraiment que ce soit sa cible. Mais comme Ashley, il était vraiment pas d'accord. Fait qu'ils ont dit à Ashley, écoute, vote pour Luke. Puis nous autres, on va voter pour Luke. Mais entre les trois ex-Ugat, mais eux autres, ils se mettent comme cible, leur vraie cible, ça va être Florence. C'est là qu'on se rend compte que les alliances sont fortes parce que même si Ashley aurait flippé cette journée-là, ben quand même, les alliances de base feraient en sorte que ça aurait été lui probablement une des prochaines cibles parce qu'il était encore là en dehors du vote. La personne qu'ils vont viser, ça va être Léane, puis leur raison, c'est que c'est elle qui est le plus fermée à travailler avec eux. Les autres, d'après moi, veulent pas travailler avec eux, mais au moins ils ouvrent un peu. Puis ça, c'est vraiment une erreur. Il faut vraiment que tu aies l'air de vouloir travailler, même si dans le fond, tu sais que tu veux pas. Mais quand même, des fois, il y a du monde qui veut être honnête aussi, puis je pense que c'est important, mais quand même ouvrir une ouverture pour le prochain vote, parce que le prochain vote, ça peut être dans 2 semaines, comme ça peut être dans 3 semaines. Moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aurais eu plus tendance à vouloir voter Catherine, parce que Catherine a l'air vraiment plus manipulatrice, plus à contrôler. C'est elle qui fait le plus d'approches sur Ashley, qui veut vraiment que la tribu des anciens Ugat reste fort. Je pense que c'est elle le plus. Moi, je pense que j'aurais été un petit peu plus sur elle. C'est elle qui a l'air à contrôler plus les deux autres. Fait que je pense que j'aurais vraiment été, moi, sur Catherine. Ben bon, eux autres vont décider d'aller sur Léane, puis c'est un choix comme un autre. Au conseil, ça parle des anciennes alliances, comme quoi qu'il n'y a rien qui va flancher. Patrice parle des roches. Eux autres, ils n'ont pas l'air de vouloir protéger quelqu'un, parce que, dans le fond, à Survivor, quand tout le monde vote sur quelqu'un, puis que le vote reste toujours de même, il y a 2 personnes qui sont protégées. Les 2 personnes sont en égalité, sont protégées, puis après ça, c'est une pige de roche entre tous ceux qui restent. Fait que c'est vraiment important de choisir la bonne personne, mais d'un autre côté, comme Florence a dit, je pense que c'est vraiment dangereux de se dire, écoute, moi, je veux que vous me protégiez, fait que votez tout pour moi, parce que s'il y en a une personne qui a flippé dans ton équipe, ben c'est toi qui s'en va, puis c'est ciao bye. J'ai vraiment aimé ça, les voir défendre leur point, mais j'ai encore plus trouvé ça drôle de savoir que Luke avait dans sa manche un style of vote. Vraiment, c'est lui qui contrôlait tout à la fin, puis c'est lui qui pouvait... Ça s'en allait pas aux roches, là. Fait que, ben, il a laissé parler, il a laissé tout le monde jaser. Puis même, je pense que les anciens Malekith avaient des fois le sourire en sachant très bien comment ça allait finir. Ça allait pas finir aux roches. Moi, j'aurais tellement aimé ça que ça se finisse aux roches, mais bon. Écoute, ça sera pas pour cette semaine-ci, là, dans saison 3. Est-ce qu'il va en avoir des roches? J'espère tellement. Luke va, écoute, un comédien redoutable. Puis je pense aussi, lui, qui a élaboré un peu la stratégie, où c'est que le vote s'en allait, puis c'est à qui volait le vote, parce que c'est quand même une bonne stratégie, parce qu'en enlevant le vote à William, on peut penser que c'est William que la tribu va viser, puis sachant aussi que Catherine, c'est la plus forte ou la plus influente, peut-être que, mais eux autres, ils ont vraiment voté pour Léane, fait que je pense que c'est peut-être aussi, au cas où, que si les anciens Ugat avaient une immunité cachée ou quelque chose comme ça, je pense que c'était un petit peu stratégie, puis j'ai vraiment bien aimé, j'ai apprécié, fait que, écoute, ils ont visé une place, ils ont targeté une autre place, puis on se rend compte que Léane s'en attendait 0 puis une barre. Là. Quand son nom commençait à sortir, là, je pense qu'elle a vraiment été surprise. Moi, j'aurais peut-être pas enlevé le vote à William, j'aurais peut-être laissé une chance de travailler avec moi, vu que c'était lui vraiment la personne qui était le plus en dehors des anciens Ugat, ça aurait été lui qui aurait plus de chance à flipper, je lui aurais laissé une dernière chance de pouvoir flipper, puis de pas voter pour un ex-Malekith, mais là, William, il pouvait même pas changer son vote parce que ça l'était fait voler par Luke. Mais bon, écoute, on saura jamais, ça c'est vraiment des suppositions, là, c'est lancé en l'air. 6e personne éliminée, c'est Léane. Écoute, elle quitte vraiment surprise, mais un très beau départ. C'était de la classe. Écoute, elle souhaitait bonne chance à tout le monde, mais tu voyais qu'elle avait pas préparé son speech de départ pantoute, là. Elle était surprise de A à Z. C'était un blindside, là, bien contrôlé, là. C'était bien visé. J'ai adoré la petite phrase de Patrice, et puis je vais la redire tout au complet. On pensait avoir un conseil qui allait se rendre à la pige de roche, mais visiblement, il y avait anguille sous roche, puis j'ai adoré ça. Puis j'espère qu'il va y avoir des piges de roche. Quand j'ai vu comment que les tribus se sont divisées, j'ai pensé tout de suite à des piges de roche. Je me suis dit, c'est sûr qu'on va se rendre là un moment donné, mais écoute, est-ce que Malekith vont réussir à se redresser, à solidifier? J'ai vraiment trop hâte. À la pause, on va avoir un petit indice sur comment ça va se passer la semaine prochaine. Ils vont dire qu'il n'y aura pas 2 immunités. Fait que, est-ce que ça veut dire qu'il y a juste une
une unité qui va être là. Fait qu'il va y avoir une tribu qui ira pas au conseil. Ça va être un conseil double avec 2 tribus en même temps. Ou une tribu un moment, une tribu un autre moment. Et à suivre, j'ai vraiment hâte de voir. La prolongation, j'ai aimé. Belle entrevue avec Mylène et Léane. 2 joueurs qu'on n'avait pas trop vus, qui étaient restés un petit peu plus en dessous du radar. Fait qu'on avait un petit peu moins vu pendant l'émission. J'ai aimé voir leur entrevue. C'était vraiment bien. On apprend aussi par la prolongation que les joueurs vont être invités à un brunch avec du café, des œufs. Un petit mot sur le café. Là. Le café aux Philippines, il est dégueulasse. Pour en avoir un pendant l'encan, pendant mon déjeuner, j'aurais pas voulu en avoir d'autres. Ils ne donnent pas de lait, c'est du café instantané avec pas de crème dedans. S'ils font quel bon café, je le croirais pas. Ça va être non. Écoute, il faudrait vraiment qu'il y ait une commandite sur le café là. Ça se peut pas le café. J'ai rarement vu quelque chose aussi dégueulasse que ça. Fait que Patrice va venir les visiter. Puis Patrice, quand il visite une tribu, là ça va être la tribu gagnante. Ça va être les Sapas. Il amène toujours quelque chose. Fait que là, ça va être 2 papiers vides. À quoi ça va servir ces 2 papiers-là? Est-ce que je sais pas, ça va être. Est-ce que les gens vont se créer des avantages? Est-ce que ça va être des votes supplémentaires? Est-ce que ça va être au choix? Je ne sais pas. J'ai vraiment hâte de voir c'est quoi ce twist-là. Puis d'après moi, on a beau essayer de deviner, mais on va savoir juste la semaine prochaine. La question, j'avais dit que j'allais répondre à une question du public, a été directement sur une vidéo YouTube. C'est Hugo Musique qui m'a posé la question, puis il me demande, je serais curieux dans ta prochaine vidéo d'entendre ton opinion sur les flashbacks dans les montages. J'imagine c'est les flashbacks dans, tu sais là, une fois que la personne est éliminée, ça a été éliminé par Blindside, puis que nous aussi on a été blindsidés. Est-ce que j'aime ça, les genres de petits retours en arrière qui nous montrent un peu la vraie histoire puis comment ça s'est fait? Moi, personnellement, je sais pas, parce que moi, dans saison 2, j'ai vraiment aimé ça, tous les faux moments où c'est que les gens pensaient que c'était une personne qui allait être éliminée. Même moi, j'étais pas victime, mais un moment donné, on pensait que c'était moi qui allait être éliminé, mais en fin de compte, ça a été le 2e départ d'Audrey. Puis tout ça avait été manigancé dans le dos des téléspectateurs. J'ai tellement adoré ce twist-là, fait que je pense que je suis la personne la plus mal placée pour répondre à cette question-là. J'adore les flashbacks, j'adore quand on se fait bullshiter un peu comme téléspectateur, puis on est autant surpris qu'eux autres, puis là, nos 2 bras tombent. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais j'aime ça que ça soit un petit peu moins utilisé, parce que des fois, quand c'est trop utilisé, on dirait qu'on s'attend à ça, puis fait que ça nous surprend plus, puis là, mais vu que j'ai été victime de ça, ben c'est sûr, moi, j'adore ça. Fait que j'espère que j'ai répondu à ta question, Hugo, puis merci beaucoup, puis je vous rappelle à tout le monde, envoyez-moi des questions, il y a 0 problème. Écoute, je vais peut-être, si j'en ai 2 bonnes, je suis prêt à aller, 2 bonnes, si j'ai 3 bonnes, pourquoi pas. Fait que posez vos questions, mettez des points d'interrogation, puis d'émission en émission. Des fois même, peut-être, je vais en garder certaines pour plus tard. Fait que inquiétez-vous pas si je réponds pas à votre question tout de suite. Puis ça se pourrait aussi que je vous dise en dessous de la question que je vais y répondre en vidéo. Fait que merci beaucoup, Hugo Musique. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis écoutez, j'ai d'autres vidéos sur les trades. J'ai des vidéos aussi sur Big Brother. J'ai plein. Fait que allez voir ça. Puis faites attention à vous autres là. Puis passez une bonne semaine. On se revoit, je pense, dans les environs de vendredi. Dans ce coin-là, je devrais faire le bilan de la semaine. Fait que, OK, ciao, bye!